J'ai une tradition pendant le mois d'octobre de regarder un film d'horreur à chaque jour pour me mettre dans l'ambiance de l'Halloween. J'ai décidé de vous montrer les 31 films que j'ai vus cette année et je les critique en moins d'une minute. La vidéo va déjà être assez longue comme ça, donc je vous laisse la regarder. Joyeux Halloween! Alright, le premier film que j'ai vu, c'est Le Singe ou The Monkey, où est-ce qu'on retrouve une poupée singe comme ça qui font absolument très peur. Et c'est pour ça que je voulais regarder le film, parce que c'est des poupées que je trouve vraiment effrayantes. Puis le concept du film aurait pu être très intéressant, mais malheureusement, je trouve que ça a été super mal exécuté. C'est un film de comédie, alors que moi je pensais que c'était un film d'horreur. Ben, c'est comédie-horreur, mais beaucoup aspect comédie. Donc moi je m'attendais pas à ça, donc j'ai pas aimé ça. Les blagues sont vraiment pas drôles pour mon opinion. J'ai ri quasiment à aucune des blagues, mais le concept de l'histoire est vraiment intéressant, mais vu que c'est une comédie d'horreur, je trouve que ça hit pas bien. Puis je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir un truc peut-être plus sérieux, mais avec des morts plus créatives, un peu à la destination finale et tout ça. Fait que c'est pas mal un petit peu ce que j'ai passé du film. C'était vraiment pas bon. À partir de 20 minutes, j'étais déjà bored. Donc Longlegs, un film que j'avais entendu énormément de bonnes critiques, mais malgré ça, je savais pas à quoi m'attendre, même avec les bandes annonces que j'avais vues, je savais pas trop ça parlait de quoi. Donc on se rend compte en voyant le film justement, c'est un film plus de détective avec une enquête, mais il y a aussi un petit peu de satanisme là-dedans. Fait que c'est super intéressant. Il y a des plans les plans de caméra dans ce film-là sont super bons. Puis vraiment, tu te sens stressé pendant le film. Vraiment, ils font une bonne job à build up la tension. Le méchant, il fait super peur pour de vrai. Genre, si je rencontrais quelqu'un comme ça dans la vraie vie, je pars en courant directement. Puis un autre truc visuellement plaisant, il y a certains shots à la caméra qui sont filmés dans un différent aspect ratio pour montrer la différence entre les événements de 1970 et de 1990. Donc, Absolute Cinema, très bon film d'horreur. Blair Witch Project, c'est un classique bien évidemment des films d'horreur, mais même si c'est un classique, je l'avais jamais vu. Donc c'est un style found footage, c'est pas la première fois que je vois un found footage, j'ai déjà vu des Paranormal Activity bien évidemment. Mais je dois avouer que là, Blair Witch, j'ai trouvé ça très ennuyant. Encore une fois, dès les premières 20 minutes à peu près, j'étais déjà tanné du film. Je comprends beaucoup pourquoi ça a été populaire dans le temps, parce que quand c'était sorti, c'était comme ah ouais, est-ce que c'est une vraie histoire, est-ce que c'est faux et tout ça. Maintenant, on sait que c'est faux et tout, mais ça reste que c'est pas intéressant. Puis, tu sais, comparé à des films dans ce genre-là, que plus t'avances dans le film, plus il y a des trucs effrayants qui se passent. Fait que c'est comme t'es comme un peu récompensé de ton attente. Ben là, dans ce film-là, il se passe des affaires, mais c'est tout le temps genre, admettons, juste des sons pour laisser ton imagination rouler. Fait que c'est pas assez intéressant à mon goût. Fait que ouais, un peu décevant. Joe on the Grudge, un film assez populaire quand même. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je l'avais jamais vu. Donc c'est un film à origine japonaise qui a été refait par la suite du côté américain par Sam Raimi. Moi j'ai vu les deux versions, fait que je peux vous dire un petit peu pour les deux. J'ai préféré la version de Sam Raimi parce que c'est plus comme les films habituels, mais ça reste que la première version est quand même très bien. Je pensais que j'allais pas trouver ça intéressant parce que le dernier film que j'ai vu qui était similaire c'était The Ring, puis The Ring j'avais trouvé ça un peu ennuyant. Mais celui-là, j'étais intéressé, puis j'étais intéressé à savoir ce qui s'était passé avec l'histoire, puis pourquoi il y a cette malédiction-là dans la maison et tout ça. Fait que oui, si vous n'avez pas compris, c'est une histoire un petit peu d'esprit et tout ça, puis il y a comme une malédiction. Mais c'est une histoire quand même assez populaire. Je vous recommande, surtout pour la culture générale. Justement, moi je ne l'avais pas, donc j'ai décidé de le regarder. Mais pour de vrai, c'était un assez bon film. Saw X ou Saw 10 ou Décadence, vous la fameuse franchise Décadence. Je suis déjà un très grand fan de cette franchise-là. J'ai 8 8 des 10 films à la maison déjà chez nous. Puis malheureusement, celui-là, quand il était sorti en 2023, le 10e, j'avais pas été le voir.
Fait que c'était le moment pour moi de le regarder pour la première fois. Puis pour de vrai, c'est probablement le meilleur de la série. Même le 1, ça a toujours été mon préféré, mais celui-là, je pense qu'il le dépasse. Je dirais en termes d'histoire, en tout cas. En termes d'histoire, c'est définitivement meilleur. Ce qui est en termes de trappe, par contre, dans le fond, c'est vraiment ce qu'on recherche un peu plus dans les décadences, c'est les machines à tuer, puis comment c'est intelligent, puis tout ça. Celui-là, il était moins fort qu'une bonne majorité des autres films, mais ça reste qu'il était excellent en termes d'histoire. Puis je suis vraiment content qu'on ait un bon sac comme ça. Vérité ou conséquences de Blumhouse, j'ai regardé la version longue. C'est un film de 1h40, fait que ce soit la version longue, je trouve ça drôle parce que déjà le film est assez court, là, fait que je me demande c'est quoi la version courte, là, c'est comme genre 1h15, 1h20, je sais pas trop. En tout cas, c'est un film très classique, hein, ça réinvente pas la roue. C'était pas super intéressant, mais en même temps, c'est un truc assez simple comme principe, là, de jouer à vérité ou conséquence. Si tu joues pas au jeu, tu meurs and shit. Sinon, la seule raison vraiment pourquoi je l'avais regardé, c'est parce qu'il s'en allait de Netflix le lendemain. Fait que je me suis dit, tant qu'à y être, je vais le regarder. Mais même si c'est un film classique, il y a quand même des trucs qui m'ont surpris dans le film. Il y a des trucs que je m'attendais pas, des plot twists aussi. Fait que ça a été quand même plus intéressant que je le pensais. Mais ça reste que, encore une fois, très classique. Ça réinvente pas la roue. Puis c'est plus un film d'horreur pour adolescents que pour des vrais fans de films d'horreur, quoi. Megan, film d'une poupée avec intelligence artificielle qui devient méchant, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas quelque chose qu'on a trop vu non plus. La seule instance que moi je me souviens en tout cas, c'est dans le reboot de Chucky, qu'à la place que ce soit un tueur qui possède la poupée, c'est une intelligence artificielle. Mais pour de vrai, ce film-là, déjà, je savais que j'allais passer un bon temps, mais j'ai passé un meilleur temps que je pensais. Il y a un aspect un peu plus comédie dans ce film-là, puis comparé à d'autres films d'horreur comédie, je trouve que dans ce film-là, ça fonctionne très bien. Puis ça joue pas juste sur la comédie non plus, fait que ça va très bien pour ça. Sinon, la poupée est absolument terrifiante. Elle a une force surhumaine, puis à un moment donné, elle court à quatre pattes et tout. Là, c'est super effrayant. Mais ça reste que c'est un film d'horreur, encore une fois, plus pour adolescents. Genre, tu sais, ça fait pas super peur, puis ça va pas très loin dans le gore et tout ça. Mais ça reste que c'était un très bon film, j'ai passé un bon moment. Megan 2.0, donc oui, c'était logique que je regarde la suite par après. Honnêtement, je comprends vraiment pas que ce soit considéré comme un film d'horreur. Le premier, totalement, je suis d'accord, mais le deuxième, vraiment, c'est un film d'espionnage et de science-fiction. C'est zéro un film d'horreur. Il n'y a rien qui fait peur. J'ai même pas eu de jump scare dedans, rien. Puis la poupée, cette fois-là, elle fait pas peur parce qu'elle est comme plus gentille and shit. Fait que vraiment, c'est quasiment honteux que ce soit dans la catégorie horreur. Mais gars, en tout cas, en termes de film, c'était super bon. J'ai bien aimé l'histoire. Ils se sont vraiment poussés. Il y a eu des plans de caméra vraiment cool. Puis ils se sont vraiment amusés. Puis ça paraît dans le film. Puis honnêtement, c'était juste très bon à regarder. Mais tu sais, c'est pas un film d'horreur du tout, là. Fait que c'est pas mal ça. Dead Silence, donc comme je l'ai dit, j'ai peur des poupées, puis les poupées ventriloques qui sont absolument terrifiantes, surtout les vieilles. J'avais entendu parler de ce film-là quand j'étais au secondaire, mais je l'avais jamais vu. Je trouve que le concept est vraiment cool. Dans le fond, c'est la poupée, elle enlève tous les sons autour de toi. Puis si tu, dans le fond, elle te jump scare puis tu fais un cri, ben elle finit par te tuer. Je trouvais ça intéressant. Puis l'histoire était super originale, je trouve, et intéressante aussi. Par contre, c'était aussi son point faible, je trouve, parce qu'ils ont passé trop de temps, selon moi, à essayer de dire « Ah, c'est quoi qui s'est passé? » puis d'essayer de découvrir les mystères. Je trouve qu'il manquait un peu, justement, de mort, puis de trucs plus orientés action, on va dire. Mais vraiment, les moments où la poupée, elle met tout en silence, c'est super angoissant. Puis sinon, un nice easter egg là, de Jigsaw vers la fin du film aussi. Fait que ça, c'était quand même une belle surprise.
The Substance, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de toute ma vie, point final. C'est un film de 2h20 et somehow ça l'a passé super vite. Je trouve que le principe de l'histoire est super intéressant. Dans le fond, on suit une femme qui s'appelle Elizabeth qui, dans le fond, va se faire canceller son show parce qu'elle n'est plus autant jeune et belle qu'avant et elle décide de prendre une substance pour, dans le fond, retrouver sa gloire d'antan. Par contre, cette substance-là, elle a des règles à suivre, sinon il peut se passer des choses. Et justement, vous l'aurez compris dans le film, il y a des choses qui vont se passer. C'est un film qui est super intéressant parce que ça joue pas sur l'horreur de faire des sauts, ça joue sur l'horreur corporelle et vraiment plus physique. Donc c'est super intéressant sur ce point-là. Je trouve que le concept est super original aussi. Pour les normes de beauté féminine. Margaret Qualley est super belle dans ce film-là. Demi Moore a fait une prestation chef's kiss. Puis ça a été nominé pour plein d'Oscars, mais ça l'a gagné celui du make-up et excellent film. Thirteen Ghosts. Donc, j'ai des vagues souvenirs de l'avoir vu quand j'étais au secondaire, mais je l'avais pas vraiment vu, là, genre... C'était pendant les périodes où on écoutait des films, puis on écoutait semi les films parce qu'on parlait plus avec nos amis. Puis là, je parle beaucoup de mon histoire parce que pour de vrai, j'ai pas grand chose à parler du film. Le design de chacun des fantômes est vraiment cool. Ça, pour de vrai, c'est vraiment nice. Mais vraiment, en termes d'histoire, là, j'étais vraiment pas intéressé du tout. J'étais zéro investi. Par contre, je dois avouer qu'en termes de décor, c'est probablement un des meilleurs décors de films d'horreur que j'ai vu. Une espèce de grosse cabane, genre avec des vitres un peu partout. Je trouve que c'était vraiment bien. Puis sinon, on dit jamais non à voir Matthew Lillard dans un film. Fait que ça, c'était un petit bonus. Mais vraiment, c'était bon, mais sans plus. Puis j'ai pas d'autre chose à dire. Smile, un film d'horreur avec un concept très simple. Donc, dans le fond, c'est une espèce de démon, entité souriante qui tue des gens, puis que ça continue. C'est comme une espèce de malédiction, ça continue avec les autres gens. Puis pour de vrai, c'est un concept très simple. Puis il y a d'autres films où des fois les concepts simples, ça rend le film un peu plate. Mais pour de vrai, dans ce film-là, ça a été vraiment bien exécuté. J'étais à fond du début à la fin. Puis ça joue pas vraiment beaucoup sur les jumpscares non plus. C'est une espèce de petit build-up petit à petit. Puis pour de vrai, ça fonctionne bien pour ce film-là. Je trouve qu'ils ont tout vraiment bien exécuté. Sinon, l'entité en tant que telle, souriante, a fait peur. Genre quand même beaucoup. Puis sinon, je vais bien évidemment rien spoiler. Mais il y a une scène où est-ce que c'est la fête d'un enfant. Puis c'est probablement la meilleure scène du film selon moi. Puis je pense que vous pouvez deviner ça va être quoi le prochain film qu'on va regarder. Donc vous l'aurez peut-être deviné, Smile 2, donc c'est la même histoire que le 1, donc une entité qui se propage de personne en personne, mais cette fois-ci c'est intéressant parce que c'est du point de vue d'une artiste populaire, donc une chanteuse populaire. Puis c'est super intéressant parce que vu qu'elle est populaire, ça l'affecte plein de personnes autour d'elle. Puis vu qu'il y a les médias en plus avec ça, ben des fois vu qu'elle voit des choses, elle commence à paniquer et tout, puis là les gens sont comme elle a-tu pris de la drogue ou de quoi comme ça, fait que tu sais ça rend ça super intéressant, les médias font plein de bad buzz et tout. Fait que c'est un nouveau point vraiment intéressant. C'est Naomi Scott qui fait le personnage principal, puis elle joue super bien son rôle, elle est vraiment crédible quand elle a peur et tout ça. Les costumes puis les stages de musique et tout ça sont vraiment nice. Je trouve que la seule incohérence un petit peu, c'est qu'on dirait que l'entité dans ce film-là, il fait des trucs vraiment intenses comparé au premier film. Fait qu'on dirait que c'est pas... ça suit pas très bien le premier film, mais c'est très bon pareil. Alright, The Poughkeepsie Tapes. Guys, ce film-là était fucked up, guys. C'était vraiment... Pour de vrai, j'ai fucking aimé ça. Dans le fond, ça fait comme si c'était un documentaire sur un tueur en série. Puis en même temps, c'est comme du found footage. Fait que dans le fond, c'est des cassettes que le tueur il a laissées en arrière de ses crimes et tout ça. Puis là, dans le fond, c'est un documentaire, tu vois les policiers et tout ça, mais après ça aussi, tu vois les crimes en cassette et tout ça. C'était vraiment bon, le tueur, il est fucked up de crazy. Puis, vu que j'aime bien les documentaires de serial killer en général, vu que ça suivait ce rythme-là,
J'ai super gros aimé ça, c'était violent, genre vraiment les trucs qui montent, c'était vraiment intense, c'était super bon. Pour de vrai, j'ai pas vu beaucoup de found footage à date, là, mais celui-là, pour de vrai, il était solide en maudit. Fait que c'est pas mal ça que j'ai pensé du film. Winnie the Pooh Blood and Honey 2, donc on avait déjà regardé le 1 sur la chaîne, on avait fait un speed rating dessus. Et là, je sais pas combien d'argent ils ont gagné dans le premier, mais ici, tout a été augmenté, que ce soit les décors, le maquillage, les effets spéciaux. Ça ressemblait à un vrai film d'horreur, genre vraiment un truc de quand même de qualité, même si le concept est pas tant de qualité que ça, parce que c'est un peu ridicule, on va pas se mentir, Winnie the Pooh qui tue des gens. Puis là, admettons, Winnie the Pooh ici, il y avait plus l'air d'un ours, tandis que dans le premier film, il y avait vraiment l'air de... C'était juste un gars qui portait un suit. Mais là, ils ont fait vraiment un maquillage plus forcé et tout ça. Sinon, mon préféré est dedans, Tigrou, let's go. Fait que Tigrou était dans le film, ça c'était cool. Puis sinon, je sais pas, là, il y a juste l'histoire là, qui était un peu fucked up parce que là, il essayait de dire ah ouais, mais c'est des enfants qui se sont fait mélanger avec de l'ADN d'animaux puis tout ça, puis ça a créé ces monstres-là. Mais en vrai, c'était un drôle de film à regarder, fait que j'ai quand même passé un bon temps. The Mousetrap. I guess que je suis parti sur les films qui font partie du domaine public, donc. Mickey Mouse, Steamboat Willie est rendu dans le domaine public, donc les gens ont commencé à l'utiliser un peu comme Winnie the Pooh. Ils ont fait un film d'horreur dessus. Celui de Winnie the Pooh, même si le concept est ridicule, il est actually bon, c'est un bon film d'horreur. Là, celui-là, c'était vraiment pas bon. Genre, pour de vrai, ça se prend zéro au sérieux. Genre, il y a un moment donné où il y a une fille qui se fait trancher la tête, puis le gars il est comme oh, j'ai même pas pu lui demander à sortir, puis il a tranché la tête. Genre, vraiment, ça se prend zéro au sérieux. L'histoire a fait zéro sens. Il essaie même pas d'expliquer genre le pourquoi du comment. Vraiment, c'est nul. Genre, le seul truc que j'ai aimé, c'est les décors, parce que ça se passe dans un gros centre d'arcade, puis vu que j'aime les arcades, j'aime ça. Mais pour de vrai, sinon, horrible, pour de vrai. Clown in a Cornfield, s'il y a bien autre chose que j'ai peur autre que les poupées, c'est les clowns. Fait que j'ai décidé de regarder ce film-là. Je m'attendais à ce que ce soit pas très bon, mais j'ai été très agréablement surpris. Pour de vrai, c'était de très bonne qualité. Il y avait de l'humour, mais juste un bon niveau pour que ce soit le fun et amusant. Puis sinon, en termes d'histoire, c'est rien de bien compliqué en termes de concept. Par contre, il y a des trucs qui m'ont surpris dans l'histoire, des trucs auxquels je m'attendais pas, puis des choses qui ont fait aussi que je m'attendais pas. Fait que j'ai bien aimé ça. Pour de vrai, c'était un truc simple. C'est pas un masterpiece, mais j'ai passé un bon moment. Puis j'étais intrigué de l'histoire pendant tout le long. Fait que c'est bien passé. J'ai bien aimé les personnages aussi, leur chimie entre eux et tout. Fait que ouais, c'était quand même un pas pire film. Je recommande. Martyrs, c'est un film franco-canadien mais non québécois, donc quand même très proche de nous. Sinon, la raison pourquoi j'ai regardé, c'est parce que Moist Critical, que j'aime beaucoup, a dit que c'était un des films les plus intenses et fucked up qu'il avait vu dans le genre horreur. Puis maintenant que je l'ai vu, je peux dire que c'est absolument le cas. Donc, en gros, le concept, c'est de torturer quelqu'un au point qui est capable de voir ce qu'il y a après la mort, mais tout en restant en vie. Puis en gros, il y a des espèces de gens qui essayent de torturer des gens depuis plusieurs années pour essayer de savoir ce qu'il y a après la mort et tout ça. Fait que c'est assez intéressant comme concept, je trouve. Par contre, c'est très très graphique. Fait que beaucoup de torture et tout ça. Fait que si vous êtes âme sensible, vous pourrez probablement pas vraiment le regarder. Mais tu sais, c'est pas juste de la torture, il y a quand même une histoire, mais il y a une bonne partie du film que c'est de la torture. Fait que, ouais, moi personnellement, j'ai bien aimé, mais c'est bizarre. Donc, Happy Birthday ou Happy Death Day, le film a comme deux noms, je sais pas trop pourquoi. Bon, ben, le concept, c'est juste comme un tueur qui tue une fille, puis la fille, elle se réveille toujours la même journée, fait qu'elle revit sa mort comme plusieurs fois par jour, fait que là, elle essaie de savoir c'est qui le tueur pour essayer de vivre le lendemain.
Fait que concept assez simple, mais intéressant. Par contre, moi, j'ai trouvé ça un peu long parce que, vu que c'est comme la même journée, des fois, c'est très répétitif. Mais c'était quand même intriguant en termes d'histoire. Je m'attendais pas à la fin non plus du tout. Puis aussi, un autre petit truc cool, tu sais, c'est que ça se concentre pas juste sur le fait de genre, ah, elle doit survivre. Elle profite du fait qu'elle revit le même jour pour devenir une meilleure personne dans le processus. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un point qui rajoutait de quoi de cool puis d'intéressant. Fait que c'était quand même le fun. Happy Birthday to You, donc la suite du dernier film que j'ai vu dans le fond. Je m'attendais à ce que ce soit une autre journée, mais finalement, le film, c'est encore la même journée que dans le premier. Il essaie de donner une raison pourquoi la fille, dans le fond, a revu la même journée en boucle. Puis là, vous dites, ok, mais si c'est la même journée, ça veut dire qu'elle sait déjà la solution, mais en fait, ils font une affaire d'histoire de genre, ah, c'est la même journée, mais dans un autre univers, fait qu'un univers parallèle, fait que l'histoire est pas pareille. Fait que, je sais pas, ils ont essayé de donner un sens à pourquoi elle revivait la même journée, ce qui est pas vraiment nécessaire. Puis en plus, c'est la même journée que dans le premier film, fait que c'était vraiment long, je trouve, parce que c'était déjà long dans le premier. Fait que là, c'est comme la même affaire quasiment, même si c'est légèrement différent. Fait que ouais, j'ai trouvé ça un peu chiant. Fait que c'est un petit peu ça. Silent Hill, donc malheureusement j'ai jamais joué à aucun Silent Hill, fait que je peux pas vraiment faire la comparaison entre le jeu et le film. Par contre, je connais un peu l'ambiance là, de Silent Hill, fait que tu sais, c'est supposé ressembler à quoi et tout ça, puis je trouve que vraiment, en termes de décor et d'ambiance là, pour le film, 10 sur 10 pour de vrai, c'est pareil comme dans le jeu. C'est vraiment beau visuellement aussi. Sinon, c'était cool de voir des méchants qu'on voit dans le jeu, comme mettons les infirmières ou sinon Pyramid Head qu'on voit aussi. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis moi, vu que je joue à Dead by Daylight, ben, je connais un peu Pyramid Head à cause de ça et tout. Fait que c'était nice de le voir dans un film. Sinon, ben, c'est l'ambiance vraiment fait. Vraiment bien. La musique vraiment était très bon dans celui-là aussi. En termes d'histoire, c'était très bon pour un film, mais je sais pas ce que ça compare dans le jeu. Est-ce que c'est la même histoire, une histoire différente? Je sais vraiment pas. Mais moi, j'ai passé un bon moment à regarder le film. Fait que ça. Silent Hill Révélation, donc c'est la suite du premier film que j'ai regardé. Dans le fond, ça continue l'histoire. Dans le fond, la petite fille qu'on voit dans le premier a grandi, puis il arrive quelque chose qui fait en sorte qu'elle doit retourner à Silent Hill. En termes d'histoire, c'est pas mal similaire. Le concept est pas mal pareil entre le premier et le deuxième film, vu que c'est les mêmes personnages et tout ça. Par contre, je dois avouer, en termes d'action, celui-là il était définitivement meilleur. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Par contre, en termes d'ambiance de Silent Hill, le premier il est supérieur en tout point. Puis je comprends pas, là, genre je pense que le premier film, si je me souviens bien, c'est 2005, celui-là c'est 2012. Puis somehow, les effets spéciaux du premier sont vraiment meilleurs que celui-là. Fait que ça c'était un petit peu weird, mais sinon j'ai passé un bon moment et tout, mais je pense que j'aime quand même mieux le premier, même si l'action est meilleure dans celui-là. Life, origine inconnue, c'est un film dans l'espace où des astronautes reçoivent des échantillons de Mars dans lequel il y a un extraterrestre. Et ça, c'est le fun, c'est pas un extraterrestre super gros, c'est un micro-organisme. Puis vu qu'il est tout petit, il peut vraiment se faufiler partout. Puis c'est ça qui rend l'atmosphère très stressant et angoissant. Déjà, le cast est stacked dans ce film-là. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson et Hiroyuki Sanada. C'est tous des super bons acteurs qui jouent super bien leur rôle. Puis je trouve que chaque mort a un impact. Imaginez, admettons, un réparateur qui meurt dans le film, ben là, ils peuvent plus réparer, admettons, certaines parties du vaisseau. Fait que là, ils doivent trouver d'autres solutions pour se débarrasser de cet extraterrestre-là et tout. Fait que c'est super, super le fun. Concept simple mais qui fonctionne super bien. C'est à 67% sur Rotten Tomatoes. Moi je trouve que ça mérite plus. Les effets spéciaux c'est bien fait, c'est bien filmé, les scènes d'action sont vraiment bien. En vrai, très belle surprise.
Weapons, c'est un film que j'ai énormément entendu parler quand c'est sorti. Ça disait que c'était le film le plus effrayant depuis des décennies et whatever. Je suis pas d'accord avec ça, par contre, je dois dire que c'est un excellent film. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'enfants qui se sont échappés de leur maison à 2h17 du matin. On sait pas pourquoi. Puis on apprend au fur et à mesure le mystère, puis on le voit selon différents points de vue de différentes personnes. Fait qu'on en apprend de plus en plus. Fait que ça, c'est un point super intéressant. Je trouve que le méchant en tant que tel est vraiment effrayant aussi. Puis le concept, en vrai, je le trouve vraiment bien. Puis je trouve que tout est super bien exécuté. Là. Vraiment, c'est stressant, c'est angoissant, c'est bien filmé, tout ça. Je trouve juste que la fin, de la manière que ça finit, c'est quasiment plus comédie, fait que j'ai moins aimé ça. Mais ça reste que c'était un très bon film en général. Hard Eyes, eh bien, je vais pas vous mentir, je pensais que j'ai regardé un autre film jusqu'à temps que je réalise que c'est pas le film que je pensais. Fait que j'ai continué à regarder le film, puis j'ai quand même bien aimé ça. Dans le fond, c'est un tueur qui tue des gens, ben, des couples pendant la Saint-Valentin. Puis dans le fond, il y a un masque où c'est des yeux en cœur. Fait que c'était un principe assez simple, mais c'était comique. Ça joue un peu sur la comédie aussi, mais malgré ça, il y a quand même des bouts qui sont stressants et tout, fait que c'était bien exécuté. Puis la comédie, c'est pas des trucs que j'étais comme oh mon dieu, c'est vraiment stupide, comme certains films que j'ai regardés ce mois-ci. Mais au contraire, il y a des blagues que là-dedans j'ai trouvé très drôles et tout ça. Je trouvais l'histoire quand même intéressante aussi. Sinon, le tueur, je l'ai trouvé vraiment cool. Puis à un moment donné, il y a une scène, ils sont complètement dans le noir, puis ses yeux en cœur, ils illuminent, puis ça fait une vision nocturne. Fait que j'ai trouvé ça super original. Fait que ouais, pas le film que je pensais, mais j'ai passé un bon moment, puis la comédie était quand même drôle aussi. Drop, donc c'est le film que je pensais regarder hier, finalement c'est celui-là parce que le concept est vraiment cool. C'est une fille qui doit tuer son date parce que si elle le tue pas, il y a quelqu'un qui va tuer son fils. Le film vraiment était excellent. C'est stressant du début à la fin, tout est bien passé. Quand tu te dis ah elle pourrait s'en sortir en faisant ça, non non il y a une raison pourquoi elle peut pas le faire puis tout. Genre vraiment tout est super bien passé. Puis même la date qu'elle doit tuer, c'est pas juste pour oh les thrills tu sais que ça donne que genre quelqu'un va mourir. Non, au contraire, il y a une raison pourquoi il y a des gens qui le veulent mort, puis c'est super bien passé. La psychologie du perso principal est super développée, même en 1h37 là, vraiment, c'est le meilleur personnage du film, le personnage principal. Il y a des beaux parallèles entre le début et la fin, il y a des beaux jeux de lumière. Le gars, il est fucking sweet avec elle, puis super patient, c'est vraiment cool. Puis c'est zéro sur la comédie, mais il y avait des blagues très drôles dans le film aussi, vraiment un gros coup de cœur des films que j'ai regardés en ce moment. Orphan, c'est un film qu'une de mes collègues de travail m'avait recommandé, puis pour de vrai, je suis super content de la recommandation parce que vraiment j'ai adoré ce film-là. Euh, c'est vraiment l'actrice, là, la petite fille qui joue là-dedans. Elle joue autant bien la petite fille qui est comme super cute, que t'aimes et tout. Puis la grosse manipulatrice vraiment intense. Puis même à ça, il y a une scène aussi avec des blacklights à un moment donné qui est vraiment sick. Ça joue quand même avec les blacklights et tout ça, fait que ça c'est nice. Puis vraiment, je trouve que l'histoire est super intéressante. Puis sinon, vraiment, il y a le twist à la fin. Je m'en attendais vraiment pas. Fait que c'est vraiment, je recommande que vous le regardiez. J'ai l'impression de pas avoir grand chose à dire, mais pour de vrai, c'est parce que je veux pas vous spoiler, mais c'était vraiment très bon. The Thing, c'est un film vraiment classique de film d'horreur, mais je l'avais quand même jamais vu. Puis en plus, c'est fait par la même personne qui fait Halloween avec Michael Myers, là, John Carpenter. Puis pour de vrai, je comprends pourquoi c'est un classique parce que vraiment c'était très très bon. Surtout tout ce qui était effet visuel, là, je pense que c'est surtout là-dedans que ça le shine le plus. Je dois avouer qu'en termes d'histoire, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui va te laisser intriguer pendant tout le long du film. Je dirais le seul point négatif que j'ai eu, c'est que j'étais pas attaché à aucun des personnages.
Fait que c'est peut-être le seul truc qui aurait pu être cool, mais en même temps, vu que c'est un truc plus de monstres et tout ça, ben, c'est comme plus intéressant de voir la chose en tant que telle. Puis la chose, à chaque fois qu'on la voit, c'est terrifiant, elle est super bien faite, vraiment les effets spéciaux. Pour cette époque-là, là, vraiment, ça devait avoir blow some minds, là. C'était vraiment capoté. Wolfman, c'est pas un film que je pensais regarder vraiment, mais j'ai mon ami Jonathan, que je salue, parce que je sais qu'il regarde la vidéo, qui m'avait conseillé ce film-là. Je dois avouer par contre, en termes d'histoire, c'est vraiment ordinaire, je trouve. Les personnages sont pas vraiment développés, j'étais pas attaché à aucun des personnages, puis l'histoire, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, dans ce domaine-là non plus. Par contre, je dois avouer que tout ce qui était transformation de loup-garou, ça c'était vraiment cool. C'était très bien fait, là, les effets spéciaux aussi. Il y a même des fois on voit la vision du loup, genre ce que le loup il voit, puis ça aussi là c'est des scènes vraiment cool. Puis j'ai aimé aussi que c'était un autre essai un petit peu sur le loup-garou. D'habitude, les loups-garous c'est plus comme le côté loup qui ressort, ils sont plus en fourrure et tout ça. Puis là oui il y avait ça, mais c'était moins présent, ça ressemblait quand même plus à un humain. Fait que ouais, c'était bon mais pas super. Him ou Goat, c'est un film que j'avais vraiment envie de voir au cinéma quand c'était sorti, mais que j'ai pas eu le temps. Puis la bande-annonce avait l'air vraiment cool. Dans le fond, le concept, c'est un footballeur qui veut devenir le GOAT dans ce sport-là. Et il va devoir faire des sacrifices pour ça. Puis ça a un peu des rituels sataniques et tout ça. Ça a été vraiment bâché par les critiques, ce film-là. Puis je peux comprendre un peu pourquoi. Déjà, la fin est absolument horrible. C'est vraiment plate. Par contre, en termes d'histoire, le concept est intéressant, mais je pense que ça aurait été plus intéressant que le personnage essaye de justement se détacher de ça. On dirait qu'il accepte un petit peu le fait de faire ce rituel-là, ce qui rend ça moins intéressant. Ça aurait été plus stressant de justement, il se rend compte de ça, il essaye de s'enfuir, mais il est pas trop capable et tout. Par contre, en termes de visuel, là, c'est top notch. Les plans de caméra, le montage, les décors, tout est vraiment cool. Et aussi, gros shout out à Marlon Wayans qui joue phénoménalement. Dernier film, Good Boy, donc je l'ai gardé pour la fin parce que le concept est absolument unique et original. Dans le fond, c'est une histoire d'esprit, mais du point de vue d'un chien. Donc le chien veut protéger son maître, puis vu que c'est un animal, ben, il peut ressentir, voir des choses que son maître ne voit pas nécessairement. Puis je trouve que ça fait une super bonne job de te faire sentir ce que le chien ressent. Déjà, toutes les caméras sont au niveau du chien, fait que tout a l'air gigantesque, là, que ce soit les objets, les monstres, son maître en tant que tel. Fait que tu sais, vraiment, tout est comme super intimidant parce que tout est gigantesque. Fait que ça on le ressent super bien. Sinon, le chien, il est absolument cute. Puis le film est très stressant du début à la fin. Puis vu que c'est juste un chien, tu sais, des fois il veut aider, mais il y a des limites à ce qu'il peut faire aussi, fait que ça c'est intéressant. Sinon, en tant que tel, l'histoire est pas très recherchée, mais le concept est tellement fort que ça donne un bon film pareil. Puis la fin est un petit peu ordinaire aussi. Et voilà, la vidéo d'Halloween est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser vos commentaires et partager la vidéo. Je vais pas faire de tier list parce que la vidéo est déjà longue, mais je vous dirais que le pire film probablement que j'ai vu ce mois-ci, ça se joue entre The Monkey ou Mousetrap. Puis le meilleur film, selon moi, c'est The Substance. Mais j'ai eu des gros coups de cœur pour Orphan, Longlegs, Drop et Weapons. Si vous avez vu certains des films dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films-là. Et pour m'aider le prochain mois d'octobre, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos propositions de films d'horreur. On se revoit très bientôt et encore une fois, joyeux Halloween!